Nous allons ici explorer comment intégrer UML tout au long du cycle de vie d'un logiciel. UML ne se limite pas à la phase de conception initiale, mais devient un outil de pilotage continu, utile à chaque étape du projet, de la captation des besoins à la maintenance finale. Dès la phase d'expression des besoins, les diagrammes de cas d'utilisation permettent de formaliser les attentes des utilisateurs de manière précise. Ils servent de base pour définir les fonctionnalités principales du système, tout en restant compréhensibles par des interlocuteurs non techniques. Lors de l'analyse et de la conception, les diagrammes de classe, de séquences et de composants prennent le relais. Ils permettent d'affiner les choix d'architecture, de représenter les échanges entre modules et d'assurer la cohérence technique du projet. Leur utilisation systématique garantit que les décisions prises sont tracées et documentées visuellement. Pendant le développement, UML sert aussi d'interface entre les modèles et le code. De nombreux outils permettent de générer du code à partir des modèles ou à l'inverse de produire des diagrammes à partir du code existant, afin de maintenir la synchronisation entre la modélisation et la réalité du projet. Pour la phase de test, les diagrammes d'activité et les diagrammes d'état de transition sont précieux pour créer des scénarios de test exhaustifs. Ils aident à identifier les chemins critiques, à valider les comportements attendus et à planifier les vérifications systématiques. Enfin, en maintenance, UML continue à jouer un rôle d'accompagnement. Les modèles à jour permettent d'évaluer l'impact des modifications demandées, d'anticiper les risques et de documenter les évolutions pour les équipes futures. Tout au long de ce chapitre, nous insisterons sur la cohérence des livrables UML et leur évolution au fil du projet. Cette intégration systématique fait d'UML un véritable partenaire de gestion et de qualité pour toute démarche de développement logiciel. Dans la suite, nous appliquerons cette même logique à des domaines spécifiques, comme la conception de systèmes embarqués, où les contraintes techniques rendent la modélisation encore plus stratégique.